Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui saluer les nouvelles pensionnaires de mon lieu. Avant de vivre ici, elles étaient dans un élevage en plein air. Ce sont donc ce qu'on appelle des poules pondeuses de réforme. Tous les 18 mois environ, les élevages sont vidés et c'est le même procédé pour tous les types d'élevages, que ce soit les cages aménagées, les élevages au sol, de plein air ou même ceux avec la certification biologique. Et les poules sont destinées aux abattoirs. C'est un moyen pour les éleveurs d'avoir des rendements toujours optimum. J'ai décidé donc en échange de quelques euros d'offrir une seconde vie à 4 d'entre elles. C'est facile de trouver ce genre de plan via les annonces sur internet et les réseaux sociaux. Le prix d'une poule doit être de 3 euros maximum, ce qui est déjà une somme énorme. Dans le monde impitoyable de l'élevage, la vie d'une poule ne coûte pas bien cher et payer à un éleveur plus de quelques euros pour une poule pondeuse est un prix déjà très élevé. Au regard du prix qu'ils les vendent aux abattoirs, une trentaine de centimes par poule, guère plus. La race de ces poules est la Lohmann Brown, du même nom de la société allemande qui les a produites. C'est en fait un croisement hybride entre la race Rhode Island et une autre hybride, la White Rock. C'est une poule qui est robuste, rustique et qui s'adapte très bien à tout type d'environnement. Elle est aussi réputée pour sa constance dans la production de ses œufs. Alors, il y a tout de même des inconvénients à recueillir des poules de réforme. Le premier est justement la fréquence de production d'œufs. Ce n'est pas pour rien que les éleveurs s'en séparent, alors il ne faut pas être trop exigeant de ce côté-là. Depuis qu'elles sont installées ici, mes 4 poules me donnent en moyenne 2 œufs par jour, ce qui est loin d'être négligeable. Il y a un deuxième inconvénient un peu plus gênant pour les poules elles-mêmes cette fois-ci. Elles ont toutes subi un débécage. C'est l'action en fait de raccourcir le bec. Cela se fait le plus souvent avec une lame à très haute température, peu après la naissance du poussin, entre 3 et 10 jours environ. Les poules sont des êtres sociaux. Comme nous, elles s'organisent en petits groupes, mais la promiscuité en élevage est telle qu'il leur est impossible de gérer des relations correctement. Les poules se gênent mutuellement et en viennent au bec. Pour empêcher qu'elles ne s'abîment ou qu'elles ne se tuent, les éleveurs ont donc recours au débécage. C'est évidemment une pratique réalisée sans anesthésie, qui tout au long de la vie de l'animal lui provoque des souffrances quasiment constantes dues aux symptômes du membre fantôme. Ça entraîne la formation de tumeurs, ça entraîne aussi une augmentation de l'inactivité et du temps de sommeil, ainsi qu'une baisse du picorage. Pour finir là-dessus, juste un petit détail législatif, les pays scandinaves ont commencé à interdire cette amputation en 1974. Voilà, alors quant à la France, le sujet n'a jamais été évoqué à l'Assemblée, même pendant la loi alimentation du 30 octobre 2018. Au niveau du poulailler, je l'ai installé sous un gros acacia. Donc de cette manière, l'ombre leur apportera de la fraîcheur, même cet été. Voilà, il les protège des pluies violentes et les protège également des attaques aériennes, des buses. Il y en a vraiment beaucoup dans mon secteur. Les poules ne peuvent pas se percher dedans, malheureusement, car les premières branches sont bien trop hautes pour elles. Pour la construction, on est là sur du provisoire. J'ai simplement récupéré une caisse en bois que j'ai mis sur pilotis avec 4 petits assauts. J'ai installé une tôle sur charnière en guise de toit. De cette manière, je peux ouvrir facilement pour nettoyer l'intérieur du poulailler et récupérer les œufs. J'ai découpé une porte à la scie et installé une échelle pour l'accès aux poules. J'ai clôturé la zone des poules avec des tôles de récupération que j'ai fait tenir debout grâce à des piquets. Le parcours des poules fait actuellement une soixantaine de mètres carrés. C'est à peine ce qu'il faudrait comme surface pour une seule poule si je souhaite conserver un enherbement correct sur le terrain. Avec une aussi petite surface, je vois l'herbe complètement disparaître de jour en jour à cause du grattage et des fientes des poules. Alors comme je disais, on est sur du provisoire. Dans quelques temps, je clôturerai mon espace potager et j'ouvrirai tout le reste du terrain aux poules. Et ainsi, elles pourront profiter de à peu près 3000 mètres carrés de prairies abritées par de hauts arbres. Voilà, on créera un véritable paradis à poules.